Salut à tous, comment faire une brûlure au 3e degré sans latex? Vous allez voir, c'est hyper facile, vous pouvez même le reproduire sur le visage. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos. En premier lieu, je vais utiliser le 3D gel de Meron que je vais plonger dans de l'eau chaude pour faire fondre. C'est une sorte de gélatine. Après, je vais en attendant préparer le maquillage en créant des contrastes en fait. Donc j'utilise des fards à alcool. Pour le coup, ça sera du rouge, du bordeaux. Et je vais les placer assez aléatoirement avec un pinceau, avec du sopalin, avec les doigts. Ensuite, vous allez voir, il y a des petits creux. Et bien ces petits creux, je vais les remplir avec un fard à alcool jaune. Ce qui va permettre de donner plus de contraste, plus de relief. Dès que c'est fait, vous pouvez utiliser la gélatine qui aura fondu avec l'aide d'une spatule. C'est un produit qui est assez difficile à manipuler, donc je vous conseille, par exemple, si c'est pour un maquillage d'Halloween, de vous exercer avant sur une petite partie de votre peau. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre le jour J. Ce qui est avantageux avec ce produit-là, c'est qu'il est réaliste et sans latex. Ensuite, comme c'est un produit qui colle un petit peu, on va utiliser une poudre transparente. Vous pouvez prendre aussi une poudre de la couleur de votre peau, mais c'est mieux quand c'est transparent, ça évite de teinter le maquillage qui a été déjà fait derrière. Et ensuite, je vais réutiliser mes fards à alcool, donc le rouge et le bordeaux, plus le bordeaux, on va dire, pour accentuer les creux. Ensuite, j'utilise une palette de fards gras. Et là, tout va dépendre en fait de la gravité de la blessure. Plus la blessure va être exposée au feu, plus elle va noircir. Donc, ça sera à vous de jauger en fonction de la gravité de la blessure. J'ai utilisé du marron, mais vous pouvez utiliser aussi du noir. Vous pouvez pour finir utiliser un faux sang plutôt sombre pour remplir les creux. Et à l'aide d'une éponge alvéolée, j'ai tapoté pour donner cet aspect un peu sanglant. Avant d'utiliser le faux sang, vous pouvez, à l'aide d'un pinceau, appliquer de la vaseline pour donner un côté un peu plus luisant et plus réaliste. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous trouvez ça réaliste. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir. Merci, à bientôt.